Shalom, shalom, Église de Jésus-Christ. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Je remercie le Seigneur. Je remercie Yahushua Mashiach, notre Seigneur, notre Sauveur, notre grand frère, pour ce qui m'a permis de comprendre à travers les armes spirituelles. Les armes spirituelles, beaucoup d'enseignements ont été donnés sur les armes spirituelles. Le Seigneur m'a fait grâce, m'a donné la révélation sur les armes spirituelles. Pourquoi devons-nous avoir les armes spirituelles? Pourquoi le soldat de Yahushua Hamashiach? Pourquoi on a besoin des armes spirituelles? Un soldat ne peut pas marcher sans ses armes, sans son habillement. Un soldat enrôlé dans l'armée de Yahushua Hamashiach ne peut pas traverser la ville sans être vêtu. Un soldat ne peut pas se tenir à la brèche sans ses armes. Un sentinelle ne peut pas être à son poste sans ses armes. Un intercesseur ne peut pas se tenir devant le trône de Père Adonai sans être équipé. Alors, pourquoi les armes spirituelles? Pourquoi s'équiper? Pourquoi dans la parole, le Seigneur nous exhorte à prendre toutes ces armes? Alors nous allons parcourir la parole en Éphésiens, comme nous le savons, nous l'avons déjà lu. En Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 13. Je lis la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. La vérité pour ceinture. Les chaussures. Le bouclier. Le casque. Alors, par la grâce de Dieu, selon ce que l'Esprit Saint
l'esprit d'Adonai m'a permis de comprendre. Une nuit, pendant que je méditais, après avoir prié, adoré Adonai, le Seigneur m'a fait parcourir les armes spirituelles. J'ai dit, Seigneur, tu me ramènes encore là-bas sur les armes spirituelles. Tu veux encore me donner d'autres révélations sur l'équipement du chrétien, l'équipement des sentinelles, l'équipement de ceux qui sont enrôlés dans l'armée du roi des rois. Ce n'était pas la première fois que le Seigneur m'emmène sur les armes. Mais cette nuit, il m'a emmené dans les profondeurs de tous ces équipements. Alors, prenez, c'est l'ordre. Ce n'est pas un encouragement, mais c'est un ordre. Quand il dit, c'est pourquoi prenez. Tu n'as pas le choix. Tu dois prendre. Tu n'as pas le choix. Tu dois prendre les armes. Tu dois prendre les armes. Pourquoi? Le Seigneur me dit, tu dois prendre les armes. Pourquoi? Pour résister. Pour résister dans le mauvais jour. Pas dans les mauvais jours, mais dans le mauvais jour. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, lorsqu'on a combattu dans le mauvais jour, on peut faiblir. C'est comme lorsqu'on a couru, on a fait une course et après on est essoufflé. On est essoufflé et on reste là. On reste à terre. On ne veut plus continuer parce qu'on est tellement fatigué. Non. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Le bouclier de la foi. La foi dans la parole. Quand je lis la parole, c'est une armure contre les faux raisonnements, contre le mensonge du malin. La foi est mon bouclier avec laquelle je me défends et que j'attaque mes adversaires. Le bouclier n'est pas figé. Le bouclier, quand vous voyez un soldat en train de se battre, il a son bouclier à la main gauche. Quand l'ennemi envoie ses flèches, le bouclier, ça monte, ça descend, ça fait à gauche, ça fait à droite. Le bouclier ne reste pas statique, mais le bouclier est en mouvement. La cuirasse de la justice. Les soldats d'autrefois, les soldats romains, quand ils mettaient leur cuirasse, ça protégeait le dos, ça protégeait le torse. Et parfois, la cuirasse était comme une robe qui arrivait jusqu'aux genoux.
La cuirasse de la justice protège mes organes vitaux, mon cœur, le foie, le dos, le torse, les épaules. La cuirasse de la justice me permet de tenir ferme dans tout ce qui est honorable et juste selon la parole. La parole qui nous protège. L'évangile de paix, l'évangile du royaume. La parole de Dieu procure la paix. Et cette paix procure le zèle, l'engouement, l'assurance pour avancer, l'assurance pour marcher dans la parole. Et cette parole qui est une lampe, quand tu as l'évangile, tu as la parole qui a sur tes pas, une chaussure qui a sur tes pas, cette parole qui t'éclaire. Tu ne peux pas marcher sans cette chaussure. Tu ne peux pas marcher sans l'évangile. Tu ne peux pas avancer dans ta marche sans l'évangile de paix, sans être dans l'assurance. Le casque du salut. Quand tu mets le casque sur ta tête, qu'est-ce que ça fait quand tu mets le casque sur ta tête? La parole, ça protège tes pensées. Le casque protège tes oreilles, ton front. Il y a seulement tes yeux. Tes yeux qui ne sont pas recouverts avec le casque pour que tu puisses voir où tu marches. Tes yeux sont ouverts. Tu as la vision. Parce que le casque, c'est la parole. Ça protège tes pensées. À chaque fois que l'ennemi vient te susurrer ses mensonges, ses paroles impies, ses paroles impures, tu as le casque du salut. Tu as l'assurance que tu es sauvé, que tu as l'assurance que Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Quand il vient te raconter ces bêtises, quand tu as des idées noires, tu repousses l'ennemi avec le casque du salut. Tu protèges, tu bloques ton mental, ta conscience, ton subconscient, ton inconscience avec la parole qui te sert de casque. Tu fais des prières de proclamation, de déclaration. Quand il vient te parler, il vient te dire que tu n'es rien, que tu n'es pas sauvé, tu le repousses avec le casque du salut, avec la parole. Tu bloques ton mental avec le casque du salut. La ceinture de vérité. La ceinture de vérité. La ceinture qui attache tes reins, qui te solidifie, qui t'équilibre avec la parole. La vérité soutient ta vie, ta marche. La ceinture est l'équilibrage de ta colonne vertébrale. Quand tu mets une ceinture à tes reins, la ceinture, ça tient ta jupe, ça tient ton pantalon, ça tient le vêtement que tu as sur toi. Les jardiniers, quand ils travaillent, ils mettent une ceinture pour équilibrer leurs reins, pour équilibrer leur colonne vertébrale, afin qu'ils ne souffrent pas pendant le travail.
Voilà le travail de la ceinture de vérité. Tu règles tes actions selon toute la vérité. La vérité. Quel que soit ce que cela te coûte, dis toujours la vérité. Toujours la vérité. Ça va équilibrer ta vie. Équilibrer ton mental. Alors, les armes spirituelles du chrétien, on est obligé. Le soldat est obligé de porter ses armes. Le soldat est obligé de s'habiller. Tu ne peux pas être nu. Tu ne peux pas être sans défense. Tu ne peux pas être là et laisser l'ennemi t'attaquer. Oui, les armes. Les armes. Et le verset 18 nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Tu vois, le Seigneur te donne la clé au verset 18. Après avoir pris toutes ces armes, comment les utiliser? Par la prière. Par la prière. Le soldat est équipé avec toutes ces armes, mais comment il peut utiliser toutes ces armes-là? Par la prière. Toutes sortes de prières. En fait, la prière, c'est une manière pour huiler tes armes, pour que tes armes spirituelles ne soient pas rouillées, pour que tes armes spirituelles ne soient pas enrayées, pour que tes armes spirituelles ne puissent pas prendre de la rouille, pour que tes armes spirituelles soient toujours d'attaque. C'est par la prière. C'est par la prière que tu combats le combat spirituel. C'est par la prière et la prière d'intercession. C'est par la prière que tu combats à genoux. C'est par la prière que tu gagnes les batailles. C'est par la prière. Oui, bien-aimé, la prière. Faites en tout temps, en tout temps, en tout temps. Oui, tes armes ne seront pas rouillées si tu pries. Tes armes ne seront pas enrayées si tu pries. Amen, alléluia. Gloire à Yeshua. Les armes spirituelles du chrétien. Ne soyons pas tout nus. Le pouvoir a changé de main. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Et avec une belle promesse, rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un qui a le pouvoir, qui a l'autorité, c'est quelqu'un qui a ses armes. Je vous ai donné le pouvoir. Mais la question que je te pose, bien-aimé, est-ce que tu as pris le pouvoir? Est-ce que tu as accepté ce pouvoir? Est-ce que tu es en accord avec ce pouvoir? Est-ce que tu as le pouvoir?
Est-ce que tu l'as déjà appris? Je voulais juste nous encourager. Vraiment, c'est très important. C'est très important, bien-aimé. Équipe-toi. Équipe-toi. Comme tu t'habilles tous les jours. Comme tu t'habilles tous les jours pour aller travailler. Comme tu t'habilles tous les jours pour sortir. Tu ne sors pas nu. C'est pareil dans le monde spirituel. L'ennemi te voit nu. Tu n'es pas équipé. Tu pries, tu dis, Seigneur, pourquoi mes prières ne montent pas? Pourquoi je ne vois pas le bout du tunnel? Tout simplement, tu n'es pas équipé. Tu n'as pas pris le pouvoir que Jésus-Christ t'a donné. Il t'a dit, je vous ai donné. Que vraiment le Seigneur nous bénisse, nous garde. C'est ce que je voulais partager avec toi, bien-aimé. À t'encourager à prendre tes armes. Lève-toi, prends tes armes et combat. Je voulais juste te laisser aussi ces deux passages qui accompagnent Éphésiens 6. Je voulais juste te laisser Jude, le verset 3. Jude, le verset 3. Et 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.